Nous n'avons pas vraiment été présentés. Je m'appelle... William Dunlow, de Langley. On s'est croisés il y a 30 ans. Enfin, presque. Alors c'est vous. Je crois savoir que je vous dois la vie. Je ne sais pas comment me faire pardonner d'avoir gâché la vôtre. Ça, mon ami, c'est une question de point de vue. Si vous n'étiez pas entré dans la chambre forte il y a 30 ans, je serais sûrement encore là-bas. J'aurais peut-être même cru que j'y étais heureux. Je ne serais jamais venu ici, le seul endroit qui m'ait vraiment apporté la paix. Et je n'aurais jamais rencontré la femme que j'aime. Vous ne me devez pas d'excuses. C'est à vous que je dois ma vie. On se posera pile à la fin du chrono. Au moment où on arrivera, l'entité contrôlera les 9 arsenaux nucléaires automatisés du monde et elle se préparera à mettre en œuvre les missiles qu'elle contrôle. Mais elle n'en lancera aucun tant qu'elle n'aura pas d'endroit où se cacher, si elle veut survivre. La meilleure cachette serait ici. C'est quoi? Le bunker de l'Apocalypse, à Kongoyowa. Un serveur de données aux normes Tempest, alimenté à l'énergie solaire, top secret, autonome de niveau A, 1 hexaoctet. 1 milliard de gigaoctets de stockage. Ça en fait un paquet de films. Vous ne croyez pas si bien dire, toutes les connaissances humaines jugées dignes d'être préservées sont là-dedans. Et il est impénétrable. Imperméable à toute énergie électromagnétique. Aucun signal ne passe. Une arche de Noé inviolable contenant l'histoire de l'humanité conçue pour survivre à la fin du monde. Alors, si l'entité entrait là-dedans, elle pourrait survivre des milliers d'années, peu importe ce qui se passerait dans le reste du monde. Pourquoi elle voudrait survivre? Qu'est-ce qu'elle gagnerait si elle éliminait toute vie sur Terre? Une question qui a dû traverser l'esprit de Noé juste avant le déluge. L'anti-dieu se prend pour Dieu. Comment on le tue? Toujours droit au but, toi, hein? Ça, c'est la pilule empoisonnée qui contient l'algorithme de Luther. Et ça, c'est le Podkova qui contient le code source originel de l'entité. Une fois combinés, ils forment une sorte de toxine numérique. Toxine qui, une fois dans le cyberespace, attaquera l'entité et altérera sa capacité à percevoir la réalité. Si on combine ça au Podkova, On piégera Sa Majesté des mensonges. Mais... il y a toujours un mais. Mais avant, on doit récupérer la pilule empoisonnée. C'est Gabriel qui l'a. C'est pour ça qu'il nous attendra forcément dans le bunker. Une fois que l'entité sera infectée par l'algorithme de Luther, elle croira qu'elle est en train d'entrer dans le serveur central, alors qu'en réalité, elle ira là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Attention, c'est très fragile. Non, c'est impossible. Un disque dur optique 5D en verre nanostructuré. 360 téraoctets dans la paume de la main. Je pensais que leur existence n'était que théorique. Elle l'était, jusqu'à ce que Luther en fabrique un. Si l'entité est notre génie, alors ce disque dur optique sera notre lampe. Ce qui nous amène à la partie délicate. Une fois à l'intérieur, une fois qu'elle se croira à l'abri, l'entité procédera au tir nucléaire. On devra déconnecter ce disque optique juste avant. Combien de temps on a? Environ 100 millièmes de seconde. Disons un clin d'œil. Si on le fait trop tôt, Le génie ne sera pas dans la lampe. et si on le fait trop tard, On n'empêchera pas le lancement nucléaire. ouais, dans les deux cas. Si on retire le disque au mauvais moment, ce sera la fin du monde. Bonne chance. Attendez, si le bunker est protégé de toute interférence électronique, comment l'entité imagine y accéder? Elle est persuadée qu'on la laissera entrer. Tout comme Gabriel est persuadé que je vais lui livrer le Podkova. ce qu'on ne fera jamais, de toute évidence. Hein? Réfléchissez. Le bunker est un bouclier électronique. Aucun signal n'entre ni ne sort. Quelqu'un va devoir aller devant le bunker de l'Apocalypse pour télécharger la pilule empoisonnée dans l'entité. Et si Gabriel veut contrôler l'entité, Il sera obligé de télécharger le poison de Luther. Attendez, vous allez lui servir le Podkova sur un plateau et le laisser partir avec le poison? c'est très exactement ce que je vais faire. Gabriel va jouer pour notre équipe sans même le savoir. C'est du délire. Tu vas laisser l'entité entrer dans le bunker? C'est précisément ce qu'elle attend de toi. Ça, c'est écrit. Ouais.
Et c'est la seule chance qu'on va avoir de battre Gabriel et l'entité. Une chance sur des milliards. Ethan, réfléchis bien à ce que tu vas faire. À comment tu en es arrivé là. À comment le monde en est arrivé là. Comment tu peux savoir que ce n'est pas l'entité qui t'a guidé jusqu'au Podkova? Peut-être qu'elle t'a dit que c'était impossible parce que c'était ce que tu voulais entendre. C'est ce que tu crois, Grace? Je crois que tu vas risquer l'avenir du monde. Et des milliards de vies. En l'espace d'un clin d'œil. Oui, Grace. Exactement. Si je pouvais faire autrement, je le ferais. Je sais que vous avez tous des doutes, et je ne vous en veux pas. Mais il faut qu'on fasse front. Et qu'on fasse en sorte que ce soit Grace qui déconnecte le disque dur. Moi? Qu'est-ce qui distingue un bon pickpocket d'un pickpocket de génie? Le timing. Un clin d'œil.